Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Magic the Gathering avec le kit de démarrage 2023 de Magic. Écoutez, perdons pas plus de temps. La boîte est stylée en vrai, j'aime beaucoup la façon dont ils ont fait la chose. Hop. Donc on a sur les côtés, tac, voilà, ça c'est bon. Donc on a un deck vert et blanc et de l'autre côté rouge et bleu. Enfin j'ai inversé, c'est bleu et rouge techniquement, pardon, excusez-moi. Hop, tac. Et on est parti, messieurs dames, avec ici, apprenez à jouer à Magic aujourd'hui. Tout ce dont vous avez besoin pour votre première partie de Magic the Gathering se trouve ici. Entrez dans la bataille avec deux decks préconstruits de 60 cartes contenant chacun 2 cartes mythiques et 6 cartes rares pour renverser les cours de la bataille et démarrer votre collection. Le livret inclus vous apprendra les bases et vous pourrez jouer en un rien de temps. Donc effectivement, on voit un Silverback ici et un Sarkhan, ça c'est plutôt cool. Deux decks de 60 cartes prêtes à jouer, un guide de Magic ici, les deux codes pour télécharger les deux decks et deux boîtes de decks. Bon, c'est les petites decks en... c'est vraiment tout petit comme deck box, c'est pas très intéressant. Mais écoutez, au moins ça fait un semblant pour un début. Et perdons pas plus de temps. Hop. Tac, voilà, ça c'est bon. On va se tirer ça là comme ça, voilà. Donc ça, on va se le glisser ici. Hop. Le kit en lui-même, hop, voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc on a le petit guide ici. Ok. On a les deux decks. Donc en vrai, ils sont plutôt stylés. Le dragon rend plutôt bien. Hop. Tac, on va se les construire rapido. Comme ça, ce sera fait. Hop. Voilà. Tac, tac. Hop. Ça. Ah non, je l'ai un peu chié. Non, c'est bon, j'ai réussi à le reprendre. Hop. Tac, tac. Hop. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Ça me rappelle, vous savez, les cours de papercraft ou en art plastique, etc. Je trouve ça trop mignon. Donc ça, c'est notre dragon ici. Ok. Bon, la boîte, elle est un peu cabossée. C'est un peu dommage. Hop. Tac. Voilà. Ça, c'est bon pour ici. Hop. Hop, hop. Tac. Oui, je m'amuse, hein. Je vais faire les deux, tant pis. Je suis dans ma lancée, donc vous ne m'arrêterez pas. De toute façon, vous n'avez pas le choix, ou vous pouvez skip, mais... Et voilà pour notre range de l'autre côté. Donc on a nos deux deck box ici, ça c'est juste mignon. Hop. On a les kits de démarrage. Hop, tac, on va pouvoir se prendre ça tout de suite. Hop, je vais glisser ça là en attendant. Écoutez, messieurs, dames, donc on a une Valkyrie porte-faveur et le tyran des hauts de Caire ici. Bah écoutez, pourquoi pas. Hop. Alors... Où est l'ouverture facile? Il y a le code ici, c'est déjà une bonne nouvelle, on va dire. Hop. Attendez, j'arrive pas à voir l'ouverture. Je l'ai senti. Ok, c'est bon, elle est là. Hop, ça, c'est bon, c'est ouvert. Tac, voilà. Donc je vais glisser ça là en attendant. Donc ça, on a notre premier deck, qu'on va se regarder juste après. Hop. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Elle est où l'ouverture facile? Je l'ai trouvé par hasard tout à l'heure, je veux la retrouver à nouveau. Non. Pourquoi c'est toujours les ouvertures faciles qui me... qui me font perdre un temps fou dans mes vidéos à chaque fois, c'est terrible. Hop. Bon, écoutez, tac, voilà. On va s'aider d'une machine qu'il ne faudrait pas utiliser normalement. Hop. Tac, voilà, ça c'est bon. Hop. Vous n'avez rien vu, rien entendu, hein, nous sommes d'accord. Hop, voilà, et notre deuxième deck est ouvert, on va pouvoir se les regarder, mais d'abord, hop, le petit code, tac, ça je le passerai à Ivar s'il relance le jeu un jour, tac, voilà. Et on est parti, messieurs, avec ici une Valkyrie porte-faveur qui sera la foil et la rare de ce booster, ok. Dans les tranchées ici qui sera en mythique, ok, c'est plutôt gras. Ancêtre à dos argenté ici, donc c'est deux mythiques dans chaque deck. Ah, je l'avais pas compris comme ça. Ok, l'ancêtre à dos argenté. Dueliste de la Légion du Crépuscule qui sera en rare. Vétéran de siège qui sera pareil en rare. Impériosaure ancien, je le connaissais pas lui, qui sera en rare. Convocation 1. Ok, donc c'est bon, c'est du blanc, blanc vert classique. Meneuse des bêtes kyrionnaise ici, ok. Chaque fois que vous lancez un sort, mettez un plus un sur la manche en 1. Ouais, c'est bien, c'est plutôt bien. Simulacre simiesque ici, ok. C'est un grand singe en robot. Recruteuse militaire ici, qu'on a là, on commence à avoir les doublons, ok, donc en x2. À l'assaut de la dupe, je suppose en x2, ouais. Herbaliste sanctive ici qui sera en x2. Sentinelle sigillaire en x2. Cavalière de la Messa qui sera toute seule. Mise en cage ici. Cavalière de la Messa et mise en cage, d'accord, les deux sont alternés. À chaque fois, ok, donc on en a 3 de chaque. Maîtresse d'épée iridescente, iridescente qu'on a en x2. Un cavru mâcheur qu'on a en x2. Sentinelle maginote ici qui sera en x2. Croissance gigantesque, ça c'est bien. Croissance titanesque, c'est cool. Les ailes brisées ici qu'on a en x2. Joueur de la trompe de foire ici qui sera en x2. Les sables verdoyants ici qui font gagner des points de vie, c'est plutôt ok, qu'on a en x3. Non, on a en x4, ok. Et après on touche à nos forêts et nos plaines classico, ça on connaît la chanson et ça c'est pour nous apprendre à jouer. Ok. Bon, en vrai le deck, bon, c'est des decks extrêmement simples, hein, on va pas se mentir. Mais oui, la foil, j'aimerais bien remettre la foil devant, merci. Mais du coup c'est un vert blanc classico qui, le vert sert à ramper et à faire des gros tapés, le blanc sert à vous booster et à gros taper aussi.
C'est plutôt classico-classique, hein, on va pas se mentir, ça c'est stylé, mais en vrai pour apprendre les couleurs ça reste toujours très bien. On va voir pour notre Isette, hein, techniquement notre rouge-bleu, si c'est la même chanson, hop, techniquement on a ces trucs là que je peux retirer tout de suite, et on est parti avec ici le tyran des hauts de Caire, qui sera en mythique foil. Sarkhan, lame embrasée ici, hop, les sorts dragons que vous coûtez, c'est un sort, hein, c'est vraiment un deck dragon du coup, ça peut être sympa en vrai. Hop, le Sarkhan ici en mythique, Dévastateur Shivan ici, elle est super belle cette carte, moi je l'aime beaucoup. Hein. Il sera pareil en mythique, hop, l'Escoufle en fer rage-feu, donc c'est vraiment un deck dragon, c'est trop bien, qui sera du coup en rare. Canaliseur d'éther ici, pareil en rare. Prodige ingénieux en rare. Planeur, pardon, Eldragon ici, ok, en rare. Et Godric Fêtard à cap ici, qui sera la dernière rare de ce booster, ok. Je vois l'idée un petit peu du deck, on va voir si ça continue. Bellicis de Colagan ici, qui sera en mince en Unco, avec les dragons des archives en Unco derrière. Hop, on a 3 bellicistes mais 2 dragons, ok, pourquoi pas. Un petit dragonnet ici, hop, qu'on a en fois... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Qu'on a en x3, ok, hop. La frénésie du pisteur de sorcière, tac, qu'on a en x3. Incendieur de branche Shivan ici, qui par contre est lui tout seul, ok, en Unco. Étude rapide en x2. Rôdeuse, qu'on a en x4, ok. Le champ de stase, que lui par contre on a en x3, d'accord. La frappe foudroyante, bon ça c'était évident qu'ils en mettraient, qui est en x3. Et la chasseuse de roc ici, qui sera en x2. La falaise des eaux vives, qui fait gagner un point de vie quand ça arrive. Et nous avons donc, on l'a en x4, et nos îles, ainsi que nos montagnes. Ok, c'est très bizarre comment ils ont rangé les decks, je trouve. Mettre un x1, puis enfin tu sais, c'est pas rangé tous ensemble, ça aurait été beaucoup plus logique. Ouais, notre dragon, je veux notre dragon, il est là notre dragon. Ok, donc en vrai, le rouge-bleu, bon, c'est techniquement, c'est de la draw, un petit peu de burn, et du frappé fort, techniquement, avec les dragons. Je pense, si on fait des matchs, je pense que c'est le blanc-vert qui doit avoir une meilleure... déjà curve de mana, mais surtout un meilleur game, hein, je pense. Parce qu'en vrai, bon, t'as la convocation, etc. Ils ont beaucoup de célérité, ça en vrai c'est plutôt cool. Il y a des trucs qui coûtent à moins à se lancer. En vrai, non, il y a peut-être un monde où techniquement ces trucs-là en 1v1, ça peut se jouer, ça peut se tenter pour apprendre à jouer. De toute façon, c'est bien. Il y a des capacités clés, il y a des explications des capacités clés, ça c'est surtout le plus important, on va pas se mentir. On a des effets clairs, nets et précis, il n'y a pas des shenanigans très bizarres, mais en vrai, ça peut être sympa. Si vous voulez démarrer, en vrai, si vous aimez bien les dragons et les anges d'un côté, enfin, ange et gros tapé, dragon et accélération de pioche surtout, de l'autre côté, ça peut être sympa, c'est pas du bleu contrôle, c'est vraiment du bleu accéléré, donc en vrai, ça peut être sympa. Et normalement, bleu, c'est hard control, on va pas se mentir. Techniquement, tu contrôles avec tes sorts rouges, du coup, tes blasts rouges. Donc en vrai, ça peut être sympa. Si vous voulez débuter, vraiment vous dites pas me prendre la tête avec quelqu'un qui joue un coup de temps en temps, etc. Pour démarrer, c'est ok. Bon, les mythiques, peut-être le Sarkhan en vrai est cool. Mais l'ancêtre est sympa, mais sans plus. Et les autres mythiques, bon. C'est histoire de. Ils ont mis des mythiques histoire d'en mettre, quoi, on va pas se mentir. Les deux, par contre, la Valkyrie porte-faveur et le Tyran, eux, sont cool. Je les trouve super beaux, surtout en foil. Mais en vrai, ouais, j'ai payé ça combien? C'était 15 balles, je crois. En vrai, c'est encore honnête pour un produit de démarrage à 15 balles avec deux decks vraiment jouables, enfin, jouables pour des débutants, pour apprendre le jeu, etc. C'est sympa. En vrai, ça reste sympa. C'est pas non plus du vol. C'est le plus important dans ces trucs-là. Sur ce, messieurs, dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, évidemment, sur du Magic. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que du Wankul. C'était Siwen, messieurs, dames. A plus tout le monde.